Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basiba ke musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à Kali. On a Kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie, Critique Info, mesdames et messieurs, bienvenue. Vous avez suivi, l'information tourne autour de la publication du gouvernement, le fait que certaines provinces ne se retrouvent pas, il y en a d'autres qui demandent carrément au président de revoir, il y en a d'autres qui demandent au président de les nommer, donc au lieu de 67, qu'on a maintenant 69, peut-être pourquoi pas 70, donc il y en a qui demandent encore qu'on puisse réintégrer les autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous, faire une réflexion, tout en vous rappelant que dans peu de temps, notre chaîne Elite Télévision sera déjà qu'on appelle en ligne, et vous allez voir nos émissions sur l'éducation, notre approche sur l'éducation. Je vous avais dit que je vais prendre l'aspect spirituel, politique et scientifique. On prendra les trois aspects dans cette émission-là pour aider la compréhension des Congolais. Ceux-là qu'on ne peut pas avoir en politique, on pourra les avoir qu'on appelle dans la science. Si on ne les retrouve pas dans la science, on pourra les retrouver certainement dans la religion. Donc, en tout cas, on ne vous lâchera pas, on sera avec vous. Aujourd'hui, je pense à quelqu'un, François Rabelais. Il a dit, je crois vers le 15e siècle, quelque chose de genre, il a dit, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'était son constat. Parce que pour lui, il se disait, lorsque une science, disons une conscience n'est pas réflexive, c'est compliqué pour qu'on ait des hommes. Et un homme n'a pas que la connaissance, disons, il n'a pas que la science, il faut qu'il ait aussi la conscience. La conscience ici, selon Rabelais, c'est la faculté qui nous permet d'apprécier le bien pour le faire et d'apprécier le mal pour ne pas le faire. Vous suivez Socrate qui dit l'homme fait le bien, l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien. Le jour où il le connaîtra, il le fera nécessairement. Lorsque vous allez vers Cicéron, il vous dit quand l'homme fait le mal, interrogez ce qu'il a au fond de lui. Parce que pour Cicéron, quand on commence à faire le mal, c'est qu'on a pris quelque chose de mal. On a écouté un faux message. On a été dépossédé de sa vraie nature. Confucius dit aussi la même chose. Il dit celui qui fait le mal est quelqu'un qui a été attaqué par un serpent. Il a le venin du mal en lui. Et la seule façon d'aider cette personne-là, c'est d'extirper les venins qui se trouvent en lui, qui le permet de dire le mal. Et ce qui est très bien dans ça, c'est que il y a des hommes qui ont dit, même les hommes de notre temps, ils ont dit ça aussi. Etienne Tshisekedi, par exemple, il a dit, à l'ENDA, bien sûr, il dit, il y a des hommes qui sont nés bêtes. Ils ont le sang bête en eux. Plus ils accumulent le diplôme, ils deviennent de plus en plus bêtes. Parce qu'ils ont le sang bête. En réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire exactement comme Mandela. Mandela dit la même chose aussi. Dans son livre « Conversation avec moi-même », Mandela parle de la suprématie de l'éducation à l'instruction. Mandela fait un constat, il dit les élections, je préfère que ceux qui vont voter soient des gens éduqués qu'instruits. Parce que pour Mandela, il y a une différence entre être instruit et être éduqué. Les valeurs de l'instruction, on les trouve à l'école, à l'université. Mais les valeurs éducatives, on les retrouve à la maison, à l'église, dans les conseils, et ainsi de suite. Donc pour lui, il vaut mieux être éduqué qu'être instruit. Il est vrai que les deux sont très bien
Il faut avoir le deux. Voilà pourquoi Rabelais parle de science sans conscience. En réalité, il veut parler d'une science qui est accompagnée par la conscience. Mais lorsque vous n'avez que la science et que vous n'avez pas de conscience, ça va être compliqué. L'Afrique est ce qu'elle est à cause des hommes qui ont la science mais qui n'ont pas de conscience. L'Afrique est en train de souffrir aujourd'hui parce que nous avons des hommes qui ont la science mais qui n'ont pas la conscience. Et encore, dans cette science-là, il faut douter encore. Il faut douter encore. Vous avez des hommes et des femmes qui ont des diplômes. Il y en a qui ont 20 diplômes. Il y en a qui ont 10 diplômes. Ils sont nombreux, ils ont beaucoup de diplômes. Mais quand vous le regardez, vous vous rendez compte que c'est des gens vides à l'intérieur. Non, ils n'ont que le français et l'anglais. Point barre. Et c'est des gens vides. Parce que dites-moi un peu, comment on fait pour voler quand on est ministre? Je ne sais pas imaginer comment on fait pour tricher une élection. Comment on fait pour tripatouiller une élection? Je ne comprends pas. L'intelligence vous permet de composer des choses. L'intelligence vous permet même de tricher. L'intelligence vous permet même de brouiller certaines pistes, de déranger les choses. Ça, c'est l'intelligence. Mais l'éducation, les valeurs, vous empêchent de mentir, en fait. Vous comprenez, vous commencez à comprendre que le mensonge, comme le dit Yaba, le mensonge est la première mort du malade. Vous commencez à comprendre comme Hobbes pense que la corruption c'est comme un poison dans l'âme de quelqu'un. Vous commencez à comprendre comme Shakespeare que la fraude corrompt tout ce qui vient avec, ou tout ce qui va avec. Quelqu'un disait en son temps, la corruption dérègle une société. Mais l'Afrique est remplie des hommes instruits, entre guillemets, remplie des hommes instruits. Mais il y a peu des hommes conscients, peu des hommes intègres, peu des hommes honnêtes, peu de femmes dignes. Tout le monde veut gagner pour sauver sa petite famille, sa petite tribu, sa petite ethnie. Tout le monde veut le faire. Vous trouvez des médecins, il est médecin, mais incapable de dire la vérité, incapable de se dépasser de sa petite pauvreté, disons matérielle. La pauvreté spirituelle engendre pour la plupart des cas la pauvreté matérielle. L'enrichissement matériel n'est que ruine et ruine et ruine. Ce n'est que vanité de vanité. Ce n'est qu'une poursuite de vent. L'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole. En réalité, la parole dont on parle, c'est aussi la parole de la vérité. C'est aussi la parole de l'honnêteté. C'est aussi la parole de l'intégrité. C'est aussi la parole des valeurs. Où sont les valeureux fils? Où sont les dignes filles d'Afrique? Ces hommes et ces femmes qui peuvent se lever et dire « Notre diamant nous appartient, nous devons travailler ». Regardez ce qui s'est passé au Nigeria. Selon les images que nous voyons, vraies ou fausses, en vrai ou faux, on ne sait pas, mais il y a une autorité. Dans la vidéo, on voit une autorité nigériane, ou je ne sais pas moi, selon ce qu'on dit, nigériane, on va dire, qui est tabassé en Allemagne parce qu'il est allé se faire soigner. Mais c'est une honte. Comment un intellectuel peut quitter sa maison et aller manger ailleurs? Non pas parce que dans sa maison il y a des choses qu'il y a, mais non, mais parce que dans sa maison il n'y a rien en fait. Ce sont les cuivres africains, les diamants africains, les cobaltes africains, le coton africain, le cacao africain qui construisent des hôpitaux ailleurs, qui construisent la vie ailleurs. Et vous, vous faites rien pour créer des hôpitaux. Chez vous, vous allez vous faire soigner à l'étranger. Est-ce que vous avez la conscience? Vous pouvez être docteur, vous pouvez être avocat, médecin, professeur, mais ça prouve à suffisance que vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. Quel est ce ministre français qui viendra se faire soigner en Afrique? Quel est ce ministre américain qui viendra prendre de soins ici au Congo ou je ne sais pas moi au Nigeria? Ils ne viendront jamais. Ils ne viendront jamais parce qu'eux ont fait de leur façon d'être déjà indépendants, sanitairement, politiquement, militairement. Ils sont indépendants, mais c'est nous le problème, nous les Africains. Regardez une autre honte, la preuve d'une science sans conscience de l'Africain.
Aujourd'hui, même la Turquie peut se permettre un sommet Turquie-Afrique. Est-ce que vous imaginez? Je n'ai jamais vu un sommet Gabon-Europe ou Gabon-États-Unis ou Congo-France, Congo-Europe ou Congo-États-Unis. Pourquoi nous ne permettons pas cette audace et les autres se permettent de le faire? Vous avez les États-Unis-Afrique, les États-Unis, tout ça, France-Afrique, Portugal-Afrique, Italie-Afrique. Mais c'est quoi l'affaire? Ce sont des pays qui pensent... Aujourd'hui, nous avons Chine-Afrique. Demain, ça va être quoi? Singapour-Afrique. Et puis après, ça sera quoi? Vietnam-Afrique. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Et vous êtes des intellectuels. Moi, j'étais sidéré de voir le président chinois inviter tous les présidents africains, la majorité. Ces présidents sont allés là-bas, pratiquement en train de faire des courbettes. Mais qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Est-ce que vous avez la conscience africaine en vous? Nous, en Lingala, on dit les bomoto. Ce que moi j'appelle les bomotologies, c'est où? Où avez-vous placé la bomotologie? La bomotologie est Kewapi, cette force de la personnalité. Mais la personnalité doit être accompagnée par des valeurs. Vous devez connaître l'importance de ce que vous êtes. Quelqu'un disait c'est difficile de se connaître soi-même. Mais Gandhi est beaucoup plus fort pour le dire. Gandhi dit la plus grande découverte de l'homme, c'est la découverte qu'il fait de lui-même. Et si vous lisez Platon dans Phèdre, il dit la même chose. Il dit qu'est-ce que c'est difficile d'aller, de vouloir chercher à connaître tout le monde, mais pas soi-même. C'est lui qui, et ça c'est Plutarque, je crois, Plutarque qui dit la plus grande force c'est celle de se gouverner d'abord soi, et puis les autres c'est rien. C'est facile de diriger le monde, mais difficile de se diriger soi-même. Si on ne se connaît pas en tant qu'Africain, qu'est-ce que l'on va faire à l'autre? Je pense comme Émile Zola, et j'accuse cette politique inutile africaine qui ne promet que les enfants de le népotisme, le clientélisme, le favoritisme, le tribalisme. Au-delà de tout, c'est l'amateurisme de la scène politique aujourd'hui. Papa est mort, son fils, son neveu, sa nièce, ainsi de suite. Essayez de venir voir au Congo pour vous rendre compte. Essayez de venir au Congo pour regarder ce qui se passe dans notre Assemblée nationale. C'est une honte. 80% des députés ont pour suppléants leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs femmes. 80%. Parce qu'il y a une sorte d'inobservance de la loi. L'intellectuel africain et congolais n'a pas ouvert les yeux pour voir ça. Pourtant, si vous allez aux États-Unis, en France, vous essayez de voir les suppléants, vous allez vous rendre compte que la quantité elle est moins importante que ce que nous avons en Afrique. Parce que nous avons encore une conception de la République cheftale, où le chef et le pouvoir il est encore héréditaire, et que quand papa n'est pas là, c'est la fille d'office. On a ça dans la tête malheureusement. C'est pourquoi ça ne nous gêne pas. C'est cette culture de désordre qu'on a finalement hérité ailleurs et très mal. Parce que notre coutume africaine ne le dit pas. On a été finalement déprogrammé à un moment donné et puis reprogrammé dans le mal. Parce que regardez, si vous suivez les empires mandingues, les autres empires, vous allez vous rendre compte que même les enfants qui devaient gérer après leurs parents, mais c'était des enfants méritocrates. C'était la méritocratie même au sein de familles. C'était la méritocratie même au sein des familles, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est une honte. C'est pourquoi moi j'accuse cette politique. J'accuse cette politique, j'accuse le politicien de venir faire les affaires au lieu de travailler pour le peuple. Le peuple africain, on n'a aucune identité. Si nous voulons acheter les beaux vêtements, nous allons en Chine. Si nous voulons acheter les beaux vêtements, on va en Turquie. L'Afrique n'a aucune identité d'habits, aucune identité. Pourtant, nous produisons le 80% du textile. Le 80% du textile. Regardez, est-ce que vous imaginez même le super wax, le super wax hollandais? Mais depuis quand eux font les pagnes? Mais les pagnes, c'est vous, mais comment c'est eux qui les font pour vous? Parce qu'ils ont compris que vous n'avez absolument rien. Rien dans la tête, rien du tout. Vous n'avez que le titre académique, vous n'avez que le diplôme, vous êtes des professeurs, mais vous n'êtes pas d'inventeurs, malheureusement. Vous êtes des consommateurs. Même les professeurs, quand ils vont pour publier leurs histoires, vous vous rendez compte qu'ils ne parlent que des auteurs étrangers. Vous avez suivi, mais moi aussi, je parle que des auteurs étrangers. Parce que j'étais moi aussi déprogrammé. On m'a mis dans une ligne où il fallait que je coûte que le blanc, que ce genre-là. La science, elle est universelle, je vais dire ça.
La science, elle est universelle. Et ce n'est pas un problème de citer les noms des auteurs français et tout. Mais le mal, c'est d'ignorer vos propres auteurs qui ont dit des choses aussi fabuleuses. Moi, je suis fier de Tchenkata Diop. Je suis fier du professeur Kamana. Je suis fier du professeur Mbata. Je suis fier du professeur Kamukuni et les autres. Je suis fier de ces gens-là qui ont écrit pour le Congo, pour la dignité congolaise. Je suis fier de ce professeur Isambo. Je suis fier de beaucoup de professeurs. Je suis fier du professeur Talangay qui est mort. Je suis fier de Zamenga Batukezanga, vraiment personnellement. Je suis fier de ces gens-là qui nous ont bercé, qui ont bercé notre enfance. Ils sont nombreux, les gens qui ont écrit des merveilleux livres qui ont bercé notre enfance. Je suis fier des camarades, je suis fier de toutes ces personnes qui ont écrit sur la vérité, quoi. D'accord, mais après, ça reste le constat, il reste le même. Donc l'Afrique continue à aller dans le trou. La faute, c'est des intellectuels africains qui veulent, en parlant, ils veulent séduire les gens, ils veulent, je dis, impressionner. Vous allez voir un intellectuel français, pardon, congolais, congolais ou africain, quand tu parles français, mais quel français? C'est-à-dire, c'est fignolé, c'est filtré, c'est arrangé. Ce sont des Français, je vais dire, pour rire perpendiculaire. C'est vraiment vrai, recadré, en fait. C'est-à-dire, on doit français qui solo dango, ou qui solo français, wana. Tu dis, mais ouf, il faut que j'étudie. Mais quand tu rentres dans ce qu'il dit, au creux, zéro. Et je suis fier de M. Mosengo, qui a parlé de Logoré. C'est vrai. Où est la Logoré Penza? Quelqu'un qui est dans les dit, mais dans les faits, rien du tout. Je dénonce cette politique qui n'a pas pris en compte le développement africain. Quand vous parlez des scientifiques, vous parlez avec les scientifiques africains, les économistes congolais, ils vous disent le vrai modèle économique c'est le modèle chinois, le vrai modèle économique c'est le modèle Singapour, le modèle africain, pardon c'est le modèle français, c'est le modèle américain. Mais qu'en est-il du modèle africain? Est-ce que nous on n'avait pas des économies au pilote à l'époque? C'est parce que vous ne lisez pas. En 1216, on était la plus grande force économique du monde, au point que même la Bible en parle. La Bible parle de notre fortune. L'Égypte qui caractérise l'Afrique à l'époque, c'était le monde le plus opulent. C'était là où il y avait la sagesse. C'est des gens qui ont bâti des pyramides. 4000 ans après, ces pyramides tiennent toujours debout. Comment ils l'ont construit? C'était l'architecture du monde. C'était la matrice du monde. Les titres et les autres sont venus apprendre ici avant d'aller enseigner aux autres. Notre système de gouvernance, on avait plus de 4 systèmes. Et si vous suivez les grands penseurs africains, ils vous le disent, on n'avait plus que 4. La démocratie, nous, on l'avait performé davantage. C'est pas comme la démocratie en Grèce. Nous, on l'avait déjà davantage. C'était le... Non, mais... Et puis après, on se dit, mais est-ce que nous connaissons ce que c'est notre Afrique? Est-ce que nous connaissons ce que c'est? J'ai entendu les gens dire, oh non, non, mais écoutez, si nous voulons développer, c'est l'économie chinoise qu'il faut, c'est la meilleure des économies. Mais on est d'accord que l'économie chinoise, c'est là. Nous devons tenir compte de nos réalités ici. De nos réalités, j'ai parlé avec un homme intelligent de mon pays, le pasteur Godem Poyi, le président de l'Assemblée provinciale. On a discuté avec lui, mais il m'a fait réfléchir quelque chose. Il me dit, mais Christian, tu penses vraiment qu'au Congo, on a besoin de chauffage? Surtout à Kinshasa, est-ce que nous avons besoin vraiment de chauffage? Donc si nous intégrons le chauffage comme élément de développement d'un pays, nous, on n'a pas besoin. Chez nous, ça ne nous aide pas. On n'en a vraiment pas besoin, on peut s'en passer. Par contre, nous, on a besoin de la climatisation quand il fait vraiment chaud. À Kinshasa, il ne fait pas très froid au point qu'on ait besoin vraiment de chauffage. Pas du tout. Parce que le nombre de gens qui sont morts parce qu'il y a eu beaucoup de froid, on ne peut pas l'estimer à 10% ou à 4%. Pas du tout. Mais l'inverse, aux États-Unis ou en France, c'est compliqué. Le chauffage est un élément de développement pour eux, mais pas chez nous. Donc nous n'avons pas les mêmes agrégats. On n'a pas les mêmes contextes culturels pour parler de la même chose. Nous, le conditionnement, chez nous, le conditionnement. Vous savez, en Europe, il y a dans la production, il y a le coût du conditionnement. Selon les saisons. Mais chez nous, on n'a pas ce coût de conditionnement pareil à la France. Non. Vous avez par exemple dans les pays scandinaves, il y a des bureaux comme ça où le climat est favorable déjà. Le climat est favorable au conditionnement. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, le conditionnement est obligatoire. Vous devez conditionner sur base de quelconque. On n'a pas la même manière. Donc on ne peut pas tenir compte. Il y a même, on ne peut pas dire nous avons besoin du même modèle. Il y a question ici d'éviter les mimétismes tragiques. Il faut plutôt penser à
un mimétisme, je vais parler vraiment du mimétisme. J'allais dire un mimétisme intelligent, mais déjà le mimétisme n'est pas intelligent. Je parle ici plutôt d'un rajout. On essaie de voir qu'est-ce que l'on peut faire. Moi j'accuse en même temps, j'accuse nos universités qui sont incapables de nous produire des hommes faits. Comment voulez-vous que l'ISTA de l'UNIKIN, pardon, de Kinshasa, ne produise que des réparateurs de montres et des réparateurs de réchauds? Et quand ils font un grand exploit, ils ne font qu'un petit robot. Comme si on était dans une république des enfants où il faut qu'on ait des robots qui régulent la circulation. Je ne suis pas en train de dénigrer cette invention, pas du tout. Moi, je suis d'accord avec cette invention. Mais ce n'est pas une invention qui doit sortir des grandes universités. Non. Surtout pas dans un institut supérieur. Ce sont des trucs des petits-enfants, ce sont des tests, parce que dans cette histoire de robots, regardez, l'histoire de robots, il n'y a aucune invention là-bas. Aucune invention. Aucune invention parce que les matériels sont importés. L'intelligence dans la chose est importée aussi. Mais quand on parle par exemple de l'invention, il y a un petit Gabonais, Nigérien, on sent que le gars a réfléchi beaucoup plus que ce qu'on peut faire. Mais c'est quand même déjà un pas. Mais vous pensez que nous n'avons pas des Congolais qui inventent? Non, mais les Congolais qui inventent ne sont pas pris en charge par l'État. Les inventions ne sont pas prises en charge par l'État. Pourquoi? Parce que la recherche est en panne. Comment vous allez avoir les universités sans moyens de recherche? Sans recherche scientifique? Vous avez plus de buvettes, moins de bibliothèques dans les universités. J'accuse ça. Vous avez la Polytechnique, incapable de produire des logiciels importants. On a eu ici la Sony qui est allée voir s'occuper de machines ailleurs. Mais cette machine pouvait être créée ici, inventée ici. Alors lorsque votre université n'est pas en mesure de répondre à ma question sociale, je me pose la question, à quoi ça sert votre université? Parce que si vous allez aux États-Unis, vous posez la question, votre modèle économique vient d'où? Il va vous dire notre modèle économique vient de notre science. Si vous allez en Chine, vous posez la question, votre système juridique est d'où? Ils vous diront notre système juridique est né de notre science juridique en Chine. Vous allez au Japon, votre technologie vient d'où? Ils vont vous dire notre technologie vient de notre université. Mais nous alors, notre politique vient d'où d'ailleurs? Notre invention vient d'où? On n'en a pas. Notre capacité du marché vient d'où d'ailleurs? Donc vous avez une université dépassée par les événements. Ça devient une usine de chômeurs, une production de chômeurs, une production de demandeurs d'emploi. Ça veut dire ça produit les handicaps, ça produit les handicapés intellectuels, ça produit des gens qui ne vont créer de problèmes que de solutions. J'accuse cette université-là. J'accuse comme Émile Zola, j'accuse aussi en même temps les hôpitaux qui produisent la mort que la vie. J'accuse les hôpitaux qui représentent aujourd'hui un nombre important de morts que de vies. Ou quand on y va à l'hôpital, on a mal à la tête, quand on rentre avec le typhoïde. J'accuse cette université qui ne produit rien. J'accuse aussi en même temps notre administration politique qui favorise les fils et les filles qui consacrent l'injustice, l'amateurisme, la faiblesse même, l'incapacité de production. Inféodée par la politique. Bref, j'accuse toute l'Afrique. Et puis je m'accuse moi-même aussi. J'accuse nous, ceux du média, qui avons mis en place les rumeurs au lieu de l'information. Nous avons servi à la division au lieu de l'unité. Nous avons perverti les gens en leur donnant des histoires inutiles au lieu de consacrer une bonne partie de ce que nous sommes dans la jeunesse nabiso. Nous avons plus enseigné la science des autres que notre propre science à nous. Nous avons beaucoup plus priorisé l'argent que la matière. J'accuse, nous, les médias. Je nous accuse de ne pas faire des gros efforts de libération mentale du peuple congolais parce que le média est une puissance. Est un outil de performance et surtout de liberté et d'indépendance. Mais nous ne l'avons pas fait. J'accuse la musique de pervertir les gens, d'abrutir les gens. Et si vous le permettez, j'accuse le peuple congolais, le peuple africain, d'être laxiste, d'être faible, de ne pas comprendre les enjeux de l'heure et de ne pas se réapproprier ces terres. J'accuse l'Église qui prépare le peuple à voir Dieu seulement et les empêche de voir le bien de la terre aussi. Cette Église qui, au lieu de nous dire de revendiquer notre sol, d'impacter la terre, de faire comprendre aux gens que Dieu existe et que c'est un être fabuleux, parce que nous produisons ce qui est fabuleux.
Cette église nous a retourné du bon et nous a fait regarder que le ciel, que le ciel, que le ciel. Un ciel qui n'existe pas dans leur tête en réalité. Il nous parle d'un Dieu qui est distributeur de mariage, un Dieu qui est devenu comme un refuge économique, un Dieu qui est devenu comme une assistance sociale, un Dieu qui est devenu comme une maternité et un Dieu qui ne change pas les cœurs de gens. J'accuse cette église-là. J'accuse cette église qui prend l'argent du pauvre et qui ne lui montre pas les chemins du travail, mais qui lui montre que le chemin de la prière, une prière stérile. J'accuse cette mauvaise église qui ne parle que des maladies corporelles, comme si Dieu était là que pour soigner les gens, soigner les corps des gens et pas l'âme. Alors que la Bible est claire quant à ce, on n'ira pas au ciel parce qu'on a été sauvé d'une maladie, mais parce qu'on a été sauvé de notre cœur. J'accuse toutes ces personnes qui pensent diviser l'Afrique. J'accuse l'Occident et j'accuse les impérialistes de ne pas laisser l'Afrique tranquille. Mais en même temps, je dis aussi l'Afrique, c'est à vous de faire. On ne vous laissera pas tranquille. Vous devez imposer le respect. Et pour imposer le respect, vous devez comprendre la nécessité d'être ensemble, de regarder dans la même direction, parce que l'unité sera notre force et la division notre faiblesse. Merci mesdames et messieurs. On va maintenant lire les informations pour terminer cette émission. Ebola, la société civile de Beni demande plus de collaboration entre le nouveau ministre de la Santé et l'équipe du docteur Mouyembe pour éradiquer l'épidémie. Voilà. Christian, on a déjà connu une décentralisation dans ce pays, mais pourquoi encore un ministère de la décentralisation? Quel est son rôle? Elle se différencie du ministère de l'Intérieur en quoi? Alerte Mang. Alerte, pardon. Madame Alerte, vous devez savoir une chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec la décentralisation depuis très longtemps. J'estime que dans un pays faible comme le nôtre, dans un pays en reconstruction, la décentralisation est un piège et un très grand piège. Ça ne va pas nous avancer en réalité. Le président Félix avait promis, je ne sais pas pourquoi il a encore une fois sorti cette histoire de décentralisation. Pourtant, dans ses promesses électorales, il avait promis de reconfigurer le Congo. Il avait dit qu'il va militer pour qu'on redevienne à 11 et non à 26. Il avait dit qu'il va arrêter ce processus de décentralisation parce que c'est vraiment du n'importe quoi en fait. C'est du vrai n'importe quoi. Vous n'avez pas des infrastructures, vous n'avez pas un État fort, vous n'avez pas une armée, une police sérieuse. Comment vous pensez vous décentraliser? C'est très facile pour être balkanisé si vous suivez le chemin de la décentralisation. Il suffit d'un monsieur qui se réveille un matin et proclame son entité comme le pays, un pays et puis c'est fini. C'est très dangereux ce processus de décentralisation. La décentralisation aujourd'hui elle est technologique. Si on veut décentraliser les gens, pour rendre, comme on dit entre guillemets, nous voulons rapprocher les autorités avec les gouvernants et les gouvernés, c'est faux. Ce n'est pas une bonne réponse parce que la technologie le fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui est à Ngaba, je suis ici, on peut s'appeler sans aucun problème. Celui qui est aux États-Unis, je peux parler avec lui sans aucun problème. Il y a le numérique qui nous a rapprochés. Donc on n'a vraiment pas besoin de nous séparer encore davantage. On a au contraire besoin de nous concentrer pour une effectivité. Si on veut avoir la décentralisation, il faut attendre 50 ans. Il faut attendre 40 ans. Il faut vraiment connaître des infrastructures de base. Quand on aura des infrastructures de base, on pourra ensuite penser à cette question de décentralisation. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est très dangereux, c'est très risqué. Donc je ne vois pas pourquoi c'est important. Vraiment pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec le ministère de la décentralisation. Je rappelle au président, sa promesse électorale, c'était de nous remettre la grande configuration là. Je ne sais pas pourquoi. Et puis vous allez voir que dans cette question de décentralisation, il y a certaines provinces qui ont été visées personnellement. Des provinces qui ont été vraiment visées. Yango Kane va viser. Et comme Mickey, on dirait qu'on a un problème. Et parce qu'avec le temps, si on ne fait pas attention, vous avez par exemple la commune de le territoire de Minembwe. Je ne sais pas si c'est un territoire ou une chefferie. Il y a encore une discussion là-dessus. Aujourd'hui, on va vouloir comme une commune. Ok, c'est comme une commune. Après, c'est quoi l'étape suivante? On va peupler les gens là-bas et comme Belé, on peut amener les Rwandais et tout, comme Belé, et puis aller aux sous-communautés et comme un territoire, après le nouveau territoire est comme un district, après district est comme une province, et puis province, c'est une autonomie. Ça peut être les calculs comme ça, mais il faut barrer la route à ces gens-là. Le ministère de l'Intérieur est déjà là, est déjà, je crois, suffisamment outillé pour la route à la territoriale. Maintenant, pourquoi on pourra avoir un ministère territorial en même temps, et puis on a un ministère de décentralisation? Pour moi, c'est un ministère inutile. Vraiment inutile, qu'il faut peut-être recadrer, un secrétariat. Je voudrais que le secrétariat que
que dans le département peut-être de la décentralisation, parce que c'est un projet inutile. Pour moi, je me dis, on n'a pas besoin de la décentralisation maintenant, on a plutôt besoin, il y a une politique territoriale, il y a bien. Quand on aura une politique territoriale, il y a bien, on aura réussi le problème de la décentralisation. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, qu'agent, Félix a une très mauvaise foi face à la Mouka. Pendant qu'il maintient Salomon Kalunda en exil forcé à cause des passeports, il se permet de nommer un Belge comme ministre de son gouvernement, M. André Kabamba. Moi, qu'agent, ton message est méchant parce que réduire la question du passeport d'un individu au président de la République, c'est méconnaître toute la politique. Donc vous voulez vraiment que le président de la République, Atika Mamadou Sala Yamboka, porte un passeport Yamoutou. Est-ce que vous êtes vraiment, est-ce qu'on est sérieux quand on parle de ces choses-là? Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Donc le passeport de quelqu'un. Savez-vous combien de Congolais ont des problèmes de passeport? Pourquoi le passeport de M. Salomon Escadela doit être un passeport et vous avez mise na phare? Parce qu'il est seulement politicien. Donc vous pensez aussi comme tout le monde que le politicien, on a le droit de vie dans les Congolais. Vous savez combien de Congolais souffrent pour le problème de la visa dans Bango? Combien de Congolais pour le passeport dans Bango? Et donc le monde va s'arrêter parce que le passeport de M. Escadela est bloqué. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que quelqu'un, un Congolais, soit préjudicié. M. Salomon Escadela, c'est un Congolais, mais ne faisons pas les liens entre le passeport de M. Salomon Escadela et Félix Tshisekedi, dire que Félix a maintenu rien. Qu'est-ce que Félix aura gagné sur Salomon Escadela Zalibanda? Qu'est-ce qu'il aura gagné? En quoi est-ce que M. Salomon Escadela est une menace dans la politique à Félix? En quoi? Si les gens acceptent son chef qui revient au pays sans problème, on aura peur du célibataire du chef? Pourquoi on est aussi réditionniste dans la propos de M. Bongo? Élevons le débat, arrêtons de mettre les débats dans le combat bateau. C'est malsain, ce n'est pas bien. Si M. Salomon Escadela est un Congolais, au droit n'a bafoué, eh bien, les instances sont là. Par contre, vous devez faire la pression à des gens à qui le président avait donné l'autorisation de remettre les choses en ordre. Pour tout le monde, pas seulement pour lui, mais pour tout le monde. C'est à des gens-là que vous devez interpeller. Si vous estimez qu'ils abusent de leur pouvoir, mais attaquez-les, poursuivez-les en justice. C'est simple. C'est simple. Comment on a remis à M. Katoumi son passeport? Mes frères, quand on parle du pays, parlons pays, s'il vous plaît. Ne parlons pas des hommes, il y aura toujours dangereux, quoi. Lubangu Guillaume. Qu'est-ce qui fait qu'aucun Congolais n'est dans le gouvernement rwandais, mais chez nous, tous les postes de haute responsabilité, ce sont eux qui gèrent? Alors quand vous dites que tous les postes de responsabilité, ça veut dire le président est rwandais, la présidente de l'Assemblée nationale est rwandaise, le président du Sénat est rwandais, tous les généraux sont des Rwandais, l'administration publique est rwandaise. Il faut toujours dire, certains Rwandais se trouvent. Peut-être, il faut le dire comme ça. Mais quand on dit tous les postes, on dit comme compliqué maintenant. Comme compliqué. Les responsabilités, ça devient compliqué. La question de Rwanda, moi je l'ai toujours dit, la question de nationalité, la Sénat répondait que la question on a déjà moins mingi. Kambokala, que font réellement nos procureurs? Pourquoi ils ne fournissent aucun effort pour enquêter sur les personnes dont les rumeurs circulent qu'elles ne sont pas des Congolais, mais qui sont dans l'exécutif? Nous avons une faiblesse d'État, mais en même temps, il y a aussi des révélations qui sont faites après. Vous savez, quand par exemple on dit tel n'est pas Congolais, et pouf, directement, Bruni, à l'Axibino, lettre, il y a recouvrer nationalité. Ça dérange un peu, ça bloque un peu dans l'imaginaire. Voilà pourquoi il faut toujours avoir toutes les informations avant de réagir. Oui, il est très raisonnable que Félix commence le déboulonnage à l'est du pays, sinon il sera haï par le peuple dans son ensemble. Asta Beril. Chère Christian, tout le monde qui te suit t'aime et veut que tu sois très impartial pour que tu ressortes ton vrai toi. Tu es un modèle pour tous les Aïrois et par contre un vice pour les Congolais. Les Aïrois aiment la vérité mais les Congolais aiment les mensonges. Ah oui, malheureusement, et mon père me disait une chose. Christian, quand tu passes à la télévision et dans le média, souviens-toi d'une chose. Pose-toi la question. Est-ce que tu veux faire plaisir aux gens ou tu veux servir à la vérité? Si tu veux faire plaisir aux gens, alors mens. Transforme la vérité. Raconte des choses. Ne réfléchis pas. Parle. Allègue des choses sans fondement. Dis des choses comme tout le monde. Dis ce que les gens veulent entendre. Et tu seras populaire. On te connaîtra. On parlera beaucoup de toi. Insulte les gens. Ne respecte personne. C'est ce que les gens aiment. Mais si tu veux servir la vérité, concentre-toi. Réfléchis avant de parler. N'affirme rien de ce que tu ne connais pas. Respecte les gens. Parce que tu ne connais pas ce que c'est demain. Ça, c'est ce que mon père m'a toujours dit.
Et à chaque fois que je suis devant la télé, cette parole revient dans mon esprit. Et puis après, il me dit, si tu sers la vérité, tu ne seras pas aimé, on ne t'aimera pas, on t'insultera, on t'attribuera des choses. Mais à la fin des comptes, tu auras fait un bon travail et tu auras servi la bonne cause. Et j'ai accepté, moi, d'obéir à mon père et de faire exactement ce qu'il m'a demandé de faire. Donc de ne pas faire plaisir aux gens. Les gens veulent que je dise comme eux. Malheureusement, je ne peux pas dire ça pour faire plaisir aux gens. Non, je ne peux pas bâtir ma carrière politique dans mensonge. Je ne peux pas bâtir ma carrière politique dans populisme. Ça ne marche pas, ces choses-là. Avec moi, je n'intègre pas ça. Moi, je suis dans la logique de dire la vérité, c'est qu'il n'y a rien que la vérité. Dans ce pays, Joseph Tselema, qui dit, dans ce pays, on aura tout vu. Kabila nous a apporté des ministres qui fait masturber dans le bureau et qui suyaient le drapeau du pays de leurs bêtises. Et c'est le tour de Félix aujourd'hui de nous amener des gouverneurs infidèles. Ah, Nicolas Gaï, ce n'est pas un président qui amène des gouverneurs. Les gouverneurs sont élus. Et leurs vice-gouverneurs. Ils ne sont pas élus par le président, ils sont élus par les députés de l'Assemblée provinciale. Faisons la part des choses. Ouais. Non, vous savez, le Congo est fabuleux. Hier encore, sur un statut, dans un statut Moramoni, le commis, t'as le président Mobimba. Azo voyager, asini ba téléphone, na tapis rouge. Moi, si na asini ba sac, na kati na fufu na mbisi ya ceux qui a au kauka. Ah! Donc, mutu angi pina amona ki mbisi yo na fufu au président, alingako leka fufu na avion. Non, je remercie Dieu d'être né au Congo. C'est un pays fabuleux. Donc, il y a des gens qui peuvent voir dans les sacs qui est foufou dans la katikuna. Ah, Christian. Non, Botama congolais quoi. Non, on est fort. On est fort. Daniel Kasereka. Le scandale de Sextap et la politique et système institué par Kabila. C'est de là qu'il s'est car c'est de là qui peut servir politiquement. Il est servi pour tuer Dieu Mindongala et les complots Tchébéa où son corps est retrouvé nu et sans vie. Donc, en tout cas, on a pris dans le côté de Kabila, mais lui-même, Kabila n'a pas été dans la sextape, lui-même n'a été dans la photo, je ne l'ai pas vu dans ces choses-là. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce soit lui qui institue ces choses-là. N'est pas punir, peut-être, oui, mais j'ai vu tous ceux qui ont fait ça ont été punis, hein, sauf le ministre des Affaires étrangères, qui lui n'a pas été sanctionné. Mais les autres, en tout cas, qui ont osé le faire, ils ont été punis, je crois. Hervé Tessa. Après son audition, Oli Ilunga est rentré libre chez lui. Il a confiance en la justice car son argent entrera en scène. C'est ça? Ce pays est maudit. Jerry Chaz, salaire des militaires, gratuité de l'enseignement, augmentation des SMIC, sécurité à l'Est, blocage du FCC. Félix va craquer s'il n'est pas bien entouré. Oui, la question de l'entourage est encore remise en question. C'est très important de penser comme ça. Mais en même temps, il ne faut pas maudire le pays parce que les gens font du mal. Non, on ne maudit pas un pays parce que les gens font du mal. Les États-Unis ont connu des pires situations dans le monde, mais ils n'ont jamais maudit leur pays. On ne peut pas maudire le pays parce qu'un homme a corrompu. Non, il faut plutôt, si vous voulez maudire, maudissez cet homme-là ou l'esprit qui est dans lui. Mais ne maudissez pas le pays. Ce pays est merveilleux. Voilà pourquoi moi je dis tous les jours que Dieu bénisse ce pays. Parce que c'est important de remplacer les malédictions faites contre Mboka Oyo par des bénédictions. Moi, tous les jours quand je me réveille, je dis Dieu bénit ce pays. Et quand je dis Dieu bénit ce pays, c'est que Dieu donne à ce pays une génération de hommes et de femmes conscients pour changer le devenir de ce pays. Et je suis convaincu que vous et moi, on fera partie de cette génération qui va changer les choses. Que Dieu vous bénisse tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa esimba lisute po makamuna moni kuna bato ba travailler na Nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah Oyoki allez quitter. Polosa oli na bacha bani na kali na lemo na kekuna là va. Ah Oh, nous avons un arrange. Comment Boket? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça?
Et en plus, nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.